Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur les limites de suite. Nous allons plus précisément traiter l'exercice suivant. On considère les suites de termes généraux, un égale sigma de k égale 0 à n de 1 sur n plus k, et Vn égale sigma de k égale 0 à n de sinus 1 sur n plus k, pour n supérieur ou égal à 1. Première question, on se propose de calculer la limite de un. Deuxièmement, nous allons montrer que quel que soit x appartenant à 0 puis demi, valeur absolue de sinus x moins x est inférieure ou égale à 1 tiers x cube. Et enfin, nous allons déduire la limite de Vn. Notons que dans la suite un, nous sommes en présence d'un nombre, et dans la suite Vn, nous sommes en présence de son sinus. Alors nous commençons donc par la limite de la suite un. Un se présente sous la forme un égale 1 sur n, on peut mettre ici n en facteur, sigma de k égale 0 à n, de 1 sur, quand on a mis n en facteur, il reste 1, plus k sur n, que l'on peut écrire. Alors, dans cette somme k varie de 0 à n, pour k égale n, ce terme est égal à n demi, fois 1 sur n, donc on peut l'écrire 1 sur 2n, plus, et dans la somme, il ne reste que les indices k varie de 0 à n moins 1, de 1 sur 1 plus k sur n. Nous avons fabriqué une somme, alors ici il y a 1 sur n, naturellement, 1 sur n. Nous allons fabriquer ici une somme de Riemann. Cette somme de Riemann est associée à l'intervalle 0,1 et à la fonction définie par f de x égale 1 sur 1 plus x. Lorsque k varie de 0 à n-1, le choix des valeurs dans les intervalles de la subdivision sont les k sur n. Donc, sur chaque petit intervalle, on prend la première borne de l'intervalle. La fonction f ici est continue. Nous savons que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la somme de Riemann que nous avons ici, somme de k égale 0 à n moins 1, de 1 sur 1 plus k sur n, cette limite n'est autre que l'intégrale de 0 à 1 de dx sur 1 plus x. C'est donc log de valeur absolue de 1 plus x pris entre 0 et 1. Cela nous donne ln de 2. Il reste le deuxième terme, mais on voit bien que ce terme tend vers 0. Donc nous avons tout simplement la limite de la première suite, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à ln de 2. Alors, dans la deuxième question, on se propose de trouver une relation entre le sinus de x et x. Plus exactement, lorsque x est entre 0 et pi demi, la différence sinus x moins x est majorée en valeur absolue par 1 tiers x au cube. Cela signifie que sinus x moins x doit être compris entre 1 tiers x au cube et moins 1 tiers x au cube, ce que nous allons vérifier. Bon, à défaut de faire un développement limité, nous allons le faire de façon classique. Nous allons considérer les fonctions g de x égale sinus x
moins x moins 1 tiers x au cube et h de x égale sinus x moins x plus 1 tiers de x au cube. Alors pour avoir cette inégalité, il va falloir montrer que la fonction g est négative ou nulle. Et pour avoir l'autre, il va falloir montrer que la fonction h est positive ou nulle. C'est très facile à faire. Nous commençons par la fonction g de x. Nous sommes sur l'intervalle 0 puis demi. G de x est donc égal à sinus x moins 1 tiers x au cube. Remarquons que entre 0 et puis demi, sinus x est inférieur ou égal à x. Et donc, sinus x est inférieur ou égal à x plus 1 tiers x cube, puisqu'entre 0 et puis demi, x est positif. En d'autres termes, nous avons bien g de x, qui est une fonction négative ou nulle, sur l'intervalle 0 puis demi. Pour ce qui est de la fonction h, alors nous avons h de x est égal à sinus x moins x plus 1 tiers x au cube. Ici, on voit que ce terme est négatif, mais celui-là est positif. Et donc, il faut faire un petit calcul. Nous allons dériver. H de x, c'est cosinus x moins 1 plus x au carré. Là encore, nous avons une quantité négative et une quantité positive. On ne peut pas encore trancher. Allant vers la dérivée seconde, elle s'écrit moins sinus x plus 2x. Alors, comme sinus x est inférieur à x et que x est positif, nous avons donc sinus x inférieur à 2x et par conséquent, cette quantité est positive ou nulle. Donc, si on veut remonter à h, nous allons faire un petit tableau de variation. X varie entre 0 et puis demi. Nous mettons ici h seconde, puis h prime, puis h. Nous cherchons le signe de h. Alors h seconde est positive. Donc h prime est croissante. Comme h' vaut en 0, cos 0 moins 1, 0 plus 0 ici, alors elle démarre à 0 et elle est croissante, donc elle est positive, et donc notre fonction h est croissante. Or, pour x égale 0, h s'annule, ce qui montre que h est toujours positif, ce qu'on voulait démontrer. Donc nous venons de montrer que quel que soit x appartenant à 0 puis demi, nous avons bien valeur absolue de sinus x moins x qui est majorée par 1 tiers x au cube. Nous en arrivons maintenant à la troisième question qui consiste à calculer la limite de Vn. Alors rappelons que Vn, c'est la somme de k égale 0 à n de sinus 1 sur n plus k. Donc nous allons chercher la limite de cette suite. Vn égale sigma de k égale 0 à n de sinus 1 sur n plus k. Alors nous savons que pour n assez grand, pour n grand, le terme 1 sur n plus k appartient à l'intervalle 0 puis demi. Et donc nous pouvons utiliser la comparaison qui est dans cette ligne, à savoir, nous avons
sinus 1 sur n plus k moins 1 sur n plus k est inférieur ou égal à 1 tiers 1 sur n plus k au cube. Nous en déduisons que la valeur absolue de la somme des sinus 1 sur n plus k de k égale 0 à n moins la somme des 1 sur n plus k pour k allant de 0 à n. Évidemment, n est supérieur ou égal à 1, c'est précisé dans le texte. Ceci, c'est la somme des différences, la valeur absolue de la somme des différences. Elle est majorée par la somme des valeurs absolues des différences. Sinus 1 sur n plus k moins 1 sur n plus k pour k allant de 0 à n. Or, si on utilise la relation qui est juste au-dessus, cette ligne-là, nous pouvons dire que la valeur absolue de ce terme, c'est-à-dire Vn, moins celui-là qui est égal à Un, est majoré par, alors chaque valeur absolue ici est majorée par 1 tiers 1 sur n plus k au cube, donc ceci est majoré par la somme pour k allant de 0 à n de 1 tiers 1 sur n plus k au cube, ou bien le tout au cube, c'est pareil. Ce qui montre donc que nous avons majoré la différence en valeur absolue des suites Vn et Un par une quantité ou une somme que nous allons étudier. Alors, parlant de cette somme-là, nous allons voir quelle est la limite de cette somme. Alors, nous avons la somme de k égale 0 à n de 1 tiers 1 sur n plus k au cube. D'abord, c'est une somme positive. Ensuite, on peut la majorer par. C'est une somme de n plus 1 terme, puisqu'on va de 0 à n. Le 1 tiers, on peut le sortir. Et donc, on peut la majorer par n plus une fois le plus grand de ces termes-là. Le plus grand correspond au dénominateur minimal. Et donc, c'est majoré par n plus 1, le nombre des termes, multiplié par le plus grand d'entre eux, c'est 1 sur n cube. On obtient ceci. Or, on voit bien, puisqu'on a un n en haut et un n cube en bas, lorsque n tend vers l'infini, ce terme tend vers 0. Et par encadrement, notre somme qui est là tend vers 0. Ce qu'on peut déduire de là, en regardant la ligne au-dessus, on peut en déduire que la limite de Vn moins Un en valeur absolue quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Ceci implique que Un et Vn ont la même limite, donc la limite de Vn lorsque n tend vers l'infini est aussi égale à ln de 2. Je vous remercie.